Bonjour à tous. Tout d'abord, je souhaiterais préciser ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas une future liste pour les élections municipales. Nous avons tous un lien avec la ville de Gérardmer et nos sensibilités face aux incohérences de l'urbanisme de Gérardmer. Nous ne souhaitons pas faire disparaître le tourisme à Gérardmer, mais mieux équilibrer la vie ensemble entre Géromois et tourisme et surtout privilégier avant toute chose les habitants de Gérardmer. Nous sommes issus d'un mécontentement de la façon dont l'urbanisme est géré actuellement sur la commune de Gérardmer, dont le nouveau PLU ne donne pas la part belle aux habitants. Nous sommes enfants de Géromois, souhaitant revenir nous installer au pays. Nous sommes habitants de Gérardmer. Nous sommes présents pour alerter les autorités locales et forces de proposition pour que l'urbanisme de Gérardmer, et bientôt celle de la Codecom, reflète les besoins, les idées de ceux qui la vivent au quotidien. Qui mieux que les habitants de Gérardmer peuvent décider pour l'avenir de Gérardmer? Notre objectif final est de donner la priorité aux Géromois pour leur ville, mais également alerter les habitants de la Codecom d'un futur PLUI qui, s'il est mené comme l'a été le PLU de Gérardmer, sera catastrophique. La démocratie doit revenir au centre de nos villages. Sans urbanisme, la ville se développe de manière désorganisée. Avec un urbanisme bien pensé, la ville devient un espace fonctionnel, équitable et durable. Le scénario repris de l'analyse du PLU indique au pire une population municipale de 5 982 habitants à l'horizon 2040, alors que le scénario le plus optimiste estime à 7 923 la population en 2040. La ville doit veiller à ce que la tendance au vieillissement de la population reste acceptable. Cela nécessite une politique de l'habitat et des services en faveur des jeunes, célibataires et couples. Nous entendons souvent des Géromois dire que l'urbanisme ou l'interdiction de construire au-dessus de 700 mètres ne les intéresse pas. L'urbanisme influe également sur d'autres services. Il est important que chaque Géromois soit solidaire en ce qui concerne l'urbanisme. La démographie est en jeu. Cela découle sur les services publics, les écoles, la sécurité, etc., etc. Quand nos anciens seront partis et remplacés par des tourismes, qui nous parlera de l'histoire? Qui nous expliquera la provenance de nos nombreux noms de famille communs sur Gérardmer? En ce qui me concerne, à chaque passage chez mon papa, je lui demande de me raconter notre histoire, l'histoire des maisons voisines, et je comprends mieux pourquoi les voisins ont tous les mêmes noms de famille. Malheureusement, à l'heure actuelle, comme je l'avais promis à ma maman, je ne peux revenir habiter près de mon papa avec ma famille pour s'assurer que ses vieux jours se passent au mieux. Ce n'est pas le manque de terrain que possède ma famille au-dessus de sa maison qui me bloque. Mes parents l'avaient gardé inconstructible pour éviter toute spéculation de manière à laisser leurs enfants revenir près d'eux, mais c'est le PLU qui, malgré ma demande officielle, a été refusé, prétextant un terrain au-dessus de 700 mètres. Je trouve ça injuste. 3 chalets se sont construits à quelques mètres de la maison de mon papa, dont un qui a carrément bouché la vue sur le Fénis. 2 sont encore en construction, et 2 ont seulement les pancartes, mais vont être construits certainement d'ici peu. Je vous invite à vous poser la question sur ce qu'a apporté le PLU à ces quelques mots qui sont sur cet écran. Nous avons entendu parler d'une nouvelle loi qui pouvait permettre de réajuster l'équilibre et permettre à ceux qui veulent revenir habiter dans des villes submergées par des locations saisonnières de le pouvoir. Une loi portée par la députée Anaïg Lemer et le député Inak Echaniz. Loi numéro 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale. Nous avons donc essayé de retrouver les communications de la mairie sur cette loi. Lors du conseil municipal du 7 décembre 2024, une question a été posée sur ce sujet. Je vous laisse le temps de lire ce qu'a dit la mairie en faisant une petite pause sur la vidéo. Force est de constater que cette loi n'apparaît pas dans le nouveau PLU. Nous avons envoyé un recours gracieux à Monsieur le maire le 19 avril
lui demandant d'annuler le PLU afin qu'il puisse, grâce à cette loi, l'inscrire dans un PLU retravaillé et favoriser les habitants de Gérardmer. Et avons alerté les maires de Chandray, de Grangeau-Mauzet, du Tauly, du Valtin, de Liezé, de Réopal et de Xon-Rue-Longemer de notre démarche et leur avons demandé de réfléchir et d'anticiper et d'ouvrir déjà les débats avec leurs citoyens sur la loi Lemeur. Malheureusement, nous n'avons eu aucune réponse de la mairie favorable au retrait de ce PLU, ni d'aucun maire de la Codécom d'ailleurs. Nous décidons donc de demander au journal Gérardmer Info de passer un article sur notre collectif pour évoquer ce sujet et alerter les Géromois sur ce qui aurait pu être fait pour eux dans ce PLU. Le journaliste a eu la bonne idée de donner la parole à Monsieur le maire. Article paru le 30 avril 2025. Je vous laisse le soin de lire la communication du maire. Faites une pause sur la vidéo. Suite à sa réponse, nous avons demandé à la mairie de nous fournir le nombre de constructions qui auraient pu voir le jour si le PLU avait été signé plus tard. Malheureusement, comme vous vous en doutez, nous n'avons eu aucune réponse. Nous avons regardé le site de la municipalité sur Maëlys, où l'on retrouve l'ensemble des demandes d'urbanisme validées, et nous avons compté nous-mêmes. Le PLU aurait pu être validé le 4 juin 2025 sans qu'aucune nouvelle autorisation de construire aurait été validée d'office suite à un sursis à statuer. Le PLU aurait pu même être validé le 7 janvier 2026 et dans ce cas, une seule ancienne demande d'autorisation de construire aurait été validée d'office. Et enfin, je vous mets la dernière communication de la part de l'adjoint de l'urbanisme qui donne sa version des faits sur la loi Lemeur suite à notre invitation à une réunion d'information avec les Géromois. Cette loi, dont le texte quasi définitif a été déposé le 23 novembre 2023 et expliqué à tous les maires présents au Congrès des maires de Paris le 21, 22 et 23 novembre 2023, ainsi qu'aux différentes associations de montagne, a été déposé le 29 novembre, très peu de temps après, à l'Assemblée nationale. On peut supposer que le maire de Gérardmer et vice-président de l'association de montagne ait été au courant de cette loi dès novembre 2023. Rappelez-vous, Monsieur le maire a indiqué lors du conseil municipal du 7 décembre 2024, on ne peut que se féliciter d'une telle évolution au niveau législatif, rappelant que cette décision est en partie l'aboutissement des travaux menés par l'Association nationale des élus de la montagne, dont il est vice-président, mais aussi l'Association nationale des maires des stations de montagne, à l'origine d'un livre blanc de l'urbanisme. Rappelons également que cette loi a été votée favorablement par la majorité des députés, excepté le RN et l'UDR. Donc le Parti socialiste, représenté par la mairie, a voté cette loi à 100% pour. De notre côté, nous avions préalablement contacté un cabinet d'avocats et de juristes qui nous indiquait que nous pouvions utiliser des dispositions de la loi Lemeur dès sa sortie au journal officiel. Mais face aux informations erronées fournies par la mairie et de l'urbanisme, serait-ce un mensonge? Une méconnaissance des lois? L'ignorance finalement de la demande des Géromois? Nous nous sommes dit qui connaît le mieux la loi Lemeur, dite loi anti-Herbie, que Madame Lemeur. Nous avons pris notre bâton de pèlerin et pris contact avec le cabinet de Madame Lemeur, cabinet qui a pris le temps de nous écouter. Nous avons travaillé ensemble et Madame Lemeur a décidé de nous signer cette petite lettre que je vais vous lire. Objet: mise en œuvre de la loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre correspondance et pour l'attention que vous portez à la loi numéro 2024-1039 du 19 novembre 2024 dont je suis coautrice, visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale. J'ai pris connaissance de vos remarques avec intérêt et souhaite vous apporter les précisions suivantes sur les dispositions prévues par ce texte, leur application concrète ainsi qu'à l'état d'avancement des décrets d'application. Une grande partie des mesures sont d'ores et déjà entrées
en vigueur. Je répète vraiment cette phrase qui est importante et qui contredit Monsieur le maire, une grande partie des mesures sont d'ores et déjà entrées en vigueur. Ainsi, les nouveaux abattements fiscaux et seuils de chiffre d'affaires s'appliquent aux revenus locatifs perçus à partir du 1er janvier 2025. Je vous laisse lire les différents abattements. Mais surtout, la loi prévoit également un renforcement des obligations énergétiques pour les locations touristiques, une boîte à outils renforcée pour les élus locaux, comprenant l'autorisation préalable de changement d'usage, la possibilité d'imposer les quotas de meublés de tourisme par quartier, la création de servitudes de résidence principale dans le plan local d'urbanisme et de l'abaissement de la durée maximale de location touristique des résidences principales de 120 à 90 jours par an. L'interdiction des locations de courte durée dans les copropriétés. Il reste 3 décrets d'application qui vont encore apparaître. Ils concernent l'entrée en vigueur de l'obligation de déclaration préalable, prévue pour le 20 mai 2026. Toute personne mettant en location un meublé de tourisme, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, devra effectuer une déclaration en amont sur un téléservice national géré par un organisme public. Le décret fixant la liste des pièces justificatives à fournir dans le cadre de cette déclaration, également pour le 20 mai 2026. Un décret est également attendu pour avril 2026 qui définira les délais de déclaration préalable et son renouvellement. Il reste également la date d'entrée en vigueur de l'augmentation de l'amende civile de 10 000 à 15 000 euros pour non-respect de la durée maximale de location, 220 jours par an pour les résidences principales. Je vous précise enfin qu'aucune demande de contrôle de constitutionnalité a priori n'a été déposée devant le conseil municipal. Par ailleurs, vous évoquez la révision du PLU de la commune de Gérardmer et je comprends que vous souhaitez que la commune inscrive une servitude de résidence principale dans ce document d'urbanisme afin de protéger l'habitat permanent. La commune peut en effet inscrire une telle règle dans le PLU. Cela nécessite de définir les zones concernées sur le territoire communal, notamment là où la pression touristique nuit à l'accès au logement des habitants. Lancer une procédure de modification ou de révision du PLU en justification de l'objectif préservation du logement à l'année. Intégrer une règle dans le PLU, par exemple dans la zone centre-ville, les logements situés en rez-de-chaussée ou en étage doivent être occupés à titre de résidence principale au sens de l'article 2 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989. Tout changement d'usage en meublé de tourisme et résidence secondaire est interdit, sauf dérogation prévue par la commune. Enfin, ces dispositions révision du PLU devra suivre la procédure habituelle, consultation des personnes publiques, associé d'évaluations environnementales, si nécessaire, enquête publique, etc., etc. Donc nous travaillons encore avec Madame le maire sur certains points particuliers de cette loi afin de la comprendre à 100% et de pouvoir aider et répondre à toutes vos questions. Comme nous l'avons vu, hormis le fait que le site gouvernemental ne soit pas disponible avant la fin de son développement, toutes les lois que permettent les dispositions Le Meur sont applicables. Pourquoi la municipalité, au courant depuis 2023 certainement, n'a pas profité et anticipé cette loi dans le PLU afin de privilégier les habitants de Gérardmer? Pourquoi elle nous désinforme sur cette loi? Pourquoi elle veut s'exprimer à la fin de l'année? Serait-ce une façon préélectoraliste pour la future élection municipale de 2026? Je laisse le soin à chacun d'avoir son idée. Quoi qu'il en soit, voici ce qu'aurait pu faire le maire de Gérardmer pour les Géromois au travers de cette loi dès le 21 novembre 2024. Demander un DPE, diagnostic de performance énergétique, de chaque logement de tourisme et annuler leur autorisation pour les DPE F et G. De demander à chaque loueur de meublé de compenser cette location par un autre bien, dans le même quartier, qui serait loué à l'année, faute de quoi son autorisation de location de meublé serait suspendue. Imposer des quotas de meublé dans les quartiers qui disposent trop de meublés de tourisme. Par exemple, à Gérardmer, quartier de l'Inrayé, imposer 50 meublés de tourisme maximum. Revoir le zonage intelligemment et permettre pour les terrains, même au-dessus de 700 mètres, de laisser la possibilité de construire des résidences principales uniquement
et de faire augmenter la population de Gérardmer. Je me demande encore pourquoi, alors que pléthore de villes utilisent les dispositions de la loi Lemeur, cette municipalité nous fait croire qu'elle ne peut pas appliquer les dispositions de cette fameuse loi. Moi qui pensais qu'une mairie était là avant tout pour ses habitants. Revenons enfin sur la dernière publication de la mairie et analysons la perception des informations transmises. La loi Lemeur a été adoptée le 19/11/2024, donc nous confirmons avec ce que nous avons vu, c'est bien la bonne date. Les dispositions de la loi entreront progressivement en vigueur jusqu'en 2034. Malheureusement, ce n'est pas vrai. Tout est déjà applicable en novembre 2024. Des décrets d'application sont attendus pour 2025-2026. C'est vrai, mais cela n'empêche en rien d'utiliser les lois qui ont déjà été votées au travers de cette loi Lemeur. D'autres sont reportées en 2034. C'est faux. Il n'y a aucun décret qui est reporté en 2034. Le cadre de la loi n'est pas définitif. Certaines dispositions sont suspendues à des décrets d'application. C'est faux. Comme on a vu précédemment, tout était applicable en novembre 2024. La loi n'a pas été présentée au Conseil constitutionnel par les parlementaires. C'est faux. Cette loi a été promulguée sans que ni le président de la République, ni le Premier ministre, ni le président du Sénat, ni un colloque de 60 députés ou 60 sénateurs aient demandé à passer cette loi en Conseil constitutionnel avant le passage au journal officiel. Il existe donc un risque d'inconstitutionnalité de certaines dispositions qui pourra être révélées. Malheureusement, c'est faux aussi. Donc voilà la perception à l'heure actuelle de la loi Lemeur de la municipalité de Gérardmer. Ils ont juste sur la date, et effectivement, ils ont juste sur le fait qu'il y a un décret d'application qui sera mis en place en 2026, lorsque le site internet gouvernemental sera mis en place. Voici quelques exemples de villes qui utilisent les dispositifs de la loi Lemeur. Bourg-Saint-Maurice, Pays Basque, Bonifacio, Paris, grande ville, Marseille, grande ville, Lyon, grande ville, Port de La Rochelle, Bidart, qui appartient au Pays Basque, Biarritz également, La Baule, Annecy, Gérardmer. Ah non, Gérardmer malheureusement n'est pas la première commune à avoir la première ville de montagne à avoir utilisé la loi Lemeur. La première ville de montagne à avoir utilisé la loi Lemeur est Chamonix. Alors, le Pays basque, quant à lui, a vu revenir en quelques mois 1000 résidences principales au lieu de résidences secondaires, soit une augmentation minimale de plus de 2000 habitants en utilisant le système de compensation. Annecy, quant à elle, a diminué le nombre de meublés de tourisme de 25% en utilisant la disposition sur les quotas. Bonifacio autorise uniquement la résidence principale pour les nouvelles constructions utilisant la disposition sur les servitudes. Et enfin, les grandes villes comme Marseille, Paris et Lyon notamment en ce qui concerne Marseille, a vu le nombre de logements à vendre augmenter de 25% suite à la mise en place de la disposition sur l'abaissement de la durée maximale de location touristique des résidences principales de 120 à 90 jours. Pourquoi le maire de Gérardmer n'a tout simplement pas écouté ce qui se passe dans ces différentes villes de France? Voici ce que nous pouvons voir, par exemple, sur la commune de Chamonix. C'est-à-dire qu'à Chamonix, chaque meublé de tourisme a dû s'inscrire sur un site internet géré par la ville de Chamonix en attendant que le site gouvernemental se fasse. Je vais vous lire la dernière partie. À compter du 1er mai 2025, tous les meublés de tourisme devront avoir été enregistrés auprès des communes, c'est-à-dire celles qui existent à l'heure actuellement, comme s'il y en avait des nouvelles. Cette procédure se fait uniquement en ligne. Le numéro d'enregistrement est immédiatement et automatiquement obtenu. Il doit apparaître sur toutes les annonces de location. La déclaration simple via le CERFA 1004-04 n'existera plus. Important,
puisque nous aurions pu faire la même chose. Tout meublé de tourisme, propriété d'une personne physique, devra avoir obtenu une autorisation de changement d'usage. Un bien par personne physique sera autorisé sur les communes de Chamonix, Mont-Blanc et Les Houches. 2 biens sont autorisés sur Servoz. Pas de limitation sur la commune de Valorcine. Les biens propriétés de personnes morales ne sont pour l'heure pas concernés. Donc c'est important de voir ce qui existe dans les autres villes, puisque forcément nous aurions pu faire la même chose. Nous sommes tous concernés par cette loi. Nous aurons tous à nous exprimer courant 2026 par le biais de nos votes afin de juger sur ce qui a été fait et d'espérer un avenir meilleur pour Gérardmer. Quelle que soit la municipalité en place, nous souhaitons ramener la démocratie à Gérardmer. L'urbanisme de Gérardmer doit être pensé, élaboré par tous les Géromois. Nous ne souhaitons pas que des dispositions de la loi Lemeur soient prises par un seul homme sans concertation comme l'a été fait les 700 mètres. Nous souhaitons que des ateliers participatifs soient organisés dans les différents quartiers de Gérardmer afin d'aborder les possibilités de la loi Lemeur. Tout le monde doit être représenté. Pour plus de neutralité, pour faciliter les échanges et laisser à chacun sa liberté d'expression, nous demandons à ce que la municipalité ne participe pas à ces ateliers. Ateliers qui, pourquoi pas, seraient organisés et gérés par un organisme extérieur. Une restitution publique sera faite aux habitants et la mairie afin de partager les conclusions de la concertation et les différentes pistes d'action. Après étude par la mairie de Gérardmer, une proposition globale sera faite aux habitants sur les différentes pistes d'application de la loi Lemeur. Notre objectif est de favoriser les Géromois. Les propositions issues de la concertation fassent consensus entre tous les acteurs, les Géromois, les propriétaires de meublés de tourisme, la Codecom, les commerçants, etc., etc. Ce consensus sera dans les textes délibérés en conseil municipal. Dans la Codecom de Nancy, voici un exemple de municipalité d'environ 10 000 habitants qui invite les citoyens à prendre part à chaque projet les concernant à la participation citoyenne. Chaque habitant est écouté, chaque idée est analysée par la mairie et une solution est trouvée, parfois bien sûr avec des compromis, pour que la délibération soit le reflet des besoins, des idées, des demandes des habitants, tout simplement. Je suis Jacqueline Rias et je suis maire adjointe à Maxéville, adjointe à la participation citoyenne. Les habitants, ils ont une information que nous, on n'a pas. Parce qu'ils habitent là, parce qu'ils vivent là. Donc en fait, ce sont des gens qui sont experts par rapport à leur quartier, par rapport à aux besoins de leurs enfants. Donc ce sont déjà des gens qui vont nous apporter une information qui est du vécu, dont il faut qu'on tienne compte. L'intérêt de travailler en concertation, c'est qu'au final, on a un projet qui est vivant, parce qu'en fait, il n'est pas fini. Une fois qu'il est fini, inauguré, en fait, il faut que commencer à vivre. Déjà, il y a une très grosse méfiance. Donc la première chose à faire est de restituer une confiance. Et c'est pour ça que ça prend du temps et que ça nécessite une véritable organisation. Des rendez-vous réguliers, suivis, pas de retard. Et puis surtout, être en capacité de donner la parole et de l'écouter. L'élu, il parle un peu au début, les professionnels aussi pour donner des contraintes, pour expliquer un petit peu le contexte, on va dire, technique. Mais après, c'est vraiment aux habitants à s'exprimer. Et si les personnes qui sont autour de la table ne sont pas d'accord avec vous, ne sont pas d'accord avec le projet, reprochent des choses, ce qui est important, c'est pas de le prendre pour soi. Même si ça peut paraître négatif, il faut le prendre comme quelque chose de positif. C'est-à-dire, c'est une parole qui est donnée, c'est des informations qui sont données. Ça demande beaucoup de patience, de bienveillance. Et je pense qu'il faut aussi régulièrement rassurer les gens. Parce qu'il ne suffit pas de les mettre autour d'une table pour les rassurer sur le fait que leur parole est entendue. Il est important que la parole est entendue, elle est partagée, elle est discutée. Après, elle est restituée. On a des temps où on va avoir des comptes rendus, où on va pouvoir reparler de ce qu'on a déjà dit. Et si les services et la ville s'est engagée à faire des choses, il faut qu'elles soient faites. C'est vraiment important que l'habitant, comme les services, se sentent en confiance
confiance les uns avec les autres. Il faut vraiment être sérieux dans le travail de construction du projet et dans la construction pas à pas. Pour ceux qui souhaitent avoir plus de détails, vous pouvez me contacter au 06 30 46 74 74 ou m'envoyer un mail à l'adresse mougel.vincent@gmail.com ou via notre groupe Facebook Collectif Plus pour les Géromois. À bientôt, au revoir.